C'est le jour de l'iPhone, on est le 22 septembre 2023 et c'est donc aujourd'hui que sort la série 15 du smartphone de Apple. J'ai précommandé l'iPhone 15 Pro Max chez Apple, j'ai payé, je suis allé le chercher ce matin et on va le découvrir ensemble aujourd'hui. Attention, c'est parti. Salut à toutes et à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude et spécialement comme tous les troisièmes vendredis de septembre parce que comme chaque année j'ai fait au mieux pour aller acheter le nouvel iPhone le jour de sa sortie et vous le présenter ce même jour. Donc cette vidéo c'est pas un test complet, ça viendra plus tard, ça serait bien présomptueux de ma part de faire un test le premier jour. C'est un unboxing et une première découverte avec vous et surtout avec l'iPhone 15 Pro Max. En revanche je vous parlerai aussi de coque pour iPhone puisque nous avons un nouveau partenaire cette année, il s'agit de Casetify, on en reparle tout à l'heure. Donc cette année gros changement sur l'iPhone puisqu'après des années où les utilisateurs le réclamé, il a fallu attendre que l'Union européenne s'en mêle pour que Apple abandonne enfin la prise Lightning pour passer à une connectique USB Type C qui est devenue le standard absolu et de fait sur tous les smartphones du marché. On va dire que c'est sans doute la nouveauté la plus importante sur l'iPhone cette année, mais vous allez voir, ce n'est pas la seule. Pour le reste des nouveautés, ce sont des petites améliorations. On peut citer par exemple un poids revu à la baisse car l'iPhone 15 Pro est désormais constitué d'un corps en titane qui devrait d'ailleurs être encore plus résistant que l'acier de l'an dernier et qui est aussi normalement moins sensible aux traces de doigts. Sur la partie photo, Apple annonce des nouveautés qui sont quand même importantes. Tout d'abord, un tout nouveau capteur de 48 mégapixels, même nombre de mégapixels que l'an dernier, mais un plus grand capteur, et un capteur de 13 mégapixels pour l'ultra grand angle est toujours là, mais normalement sera de meilleure qualité que l'an dernier en basse lumière. Et on peut noter surtout une belle nouveauté, un zoom périscopique qui permet un grossissement optique 5 fois, ce qui est exactement la moitié du zoom optique du Samsung Galaxy S23 Ultra, mais quand même plus performant que le zoom 3 fois de l'iPhone 14 Pro Max de l'an dernier. On peut aussi s'attendre à de très bons résultats sur des zooms plus importants puisque Apple a toujours été très bon sur le zoom numérique, à condition bien sûr d'être dans de bonnes conditions de luminosité encore une fois. Alors ce qu'on peut noter au niveau des changements de design, c'est que l'iPhone 15 Pro Max possède un écran aux bordures plus fines et sur le côté gauche, le curseur physique qui permettait jusqu'à l'an dernier de passer au mode silencieux est remplacé par un bouton poussoir qui est programmable. Il s'appelle désormais le bouton action et il permet de choisir entre 8 actions spécifiques quand on appuie sur le bouton. Et puis dans les autres nouveautés qui sont des détails mais malgré tout intéressants, l'iPhone 15 Pro est désormais compatible Wi-Fi 6E, la puce qui l'équipe est la A17 Bionic, une puce gravée en 3 nanomètres. Elle est d'ailleurs plus petite que celle de l'an dernier, ce qui laisse la place d'ailleurs pour y ajouter un coprocesseur graphique capable de faire du ray tracing. Les démos que nous a fait Apple lors de sa keynote étaient d'ailleurs assez bluffantes. En revanche, l'autonomie devrait être plutôt équivalente à celle de l'iPhone 14 Pro Max, donc toujours pas possible de tenir plus d'une journée avec une seule charge. Enfin, et c'est quand même la première fois que ça arrive depuis longtemps, le prix de l'iPhone est en baisse. L'iPhone 15 Pro Max est vendu 1479 € avec même une meilleure capacité de stockage puisqu'il commence à 256 Go cette année. Mais avant de faire l'unboxing de l'iPhone 15 Pro Max, on va parler de la meilleure manière de protéger son iPhone. On vous conseille évidemment de choisir une coque de qualité et on va vous parler cette année de Casetify qui est partenaire de cette vidéo. Casetify propose des protections haut de gamme pour smartphone mais pas uniquement, vous allez le voir dans la petite vidéo qui va suivre et on a eu la possibilité de choisir des coques pour tout le monde dans l'équipe et vous allez voir, on s'est bien marré. On a 2 minutes pour choisir des coques fun, sympa, jolies, rigolotes mais surtout qui protègent nos téléphones. On a tous les 3 des iPhones et avec Fanny et Manon, on va choisir des coques par groupe de 2 pour la 3e personne. Vous êtes prêtes les filles? On est prêts. On commence avec Manon. Alors Fanny nous a donné 3 indications. Elle veut du coloré, du minimaliste et elle veut du fun. On cherche coque iPhone. Elle a quoi comme téléphone? 13 Pro. On était amoureuse des couleurs de Vivatech, on a fait plein de photos et tout et je sais qu'elle veut celle-ci. Ok, on va la rajouter. Ah ouais, le choix il est quand même énorme. On s'approche de son style là. Tu m'arrêtes si tu veux un toquet de play. Je regarde. C'est bon, on ajoute au panier. C'est à mon tour. On va choisir les coques de Nico. Ces 3 adjectifs, c'était coloré, geek et science-fiction. On cherche pour 14 Pro Max? Ouais, le choix est compliqué. Il y en a vraiment beaucoup. Ouais, ça s'y peut être bien. Bon, on va tester la barre de recherche. Du coup, on va tester de marquer Prince. Ouais, non, mais c'est bien. Pour Nico, ouais. Ce modèle-là, on partirait sur celui-ci, ouais. Place à nous. On doit choisir les coques pour Manon. Pas mal en fait. Ouais, c'est joli. Et ben vas-y, ajoutez au panier. Et là, on voit qu'ils n'ont pas que des coques de téléphone, ils ont aussi des coques pour les montres, pour les AirPods, écouteurs. pour les tablettes. Elle me plaît beaucoup celle-là. On prend ça C'est là? vrai? Allez, ouais. je te laisse la choisir. On a fait nos choix pour les coques Casetify. Maintenant, place à la découverte. Et on les a reçus et c'est trop cool. C'est bien présenté en tout cas. Oh, ça c'est pour moi. Une coque Prince. Mais c'est trop bien. Magnifique. Oh, compatible MagSafe. Elles sont belles, hein. Elle a une particularité. On va te laisser deviner du coup. Je sais pas. Vas-y, dis-moi. Trop bien, c'est pour poser le téléphone. Bravo pour vos choix. Vas-y, maintenant on fait un jeu de mémoire, essayez de te souvenir lesquels sont pour qui. Ah mais je me rappelle. Ça Moi c'est j'ai pour déjà Manon. deviné clairement. Ouais. Et puis celle-là aussi pour Manon. Non. Pas du tout. Celle-là alors. Ouais. Regardez, je vous fais une mise en scène. Tous les types de coques ont l'air vraiment hyper sécures quoi. On passe à la suite. Il y a une deuxième boîte qui est arrivée. Encore Là, une ça coque de c'est la plus. coque, la Ultra Bounce.
Ultra Bounce. Une coque supplémentaire, il est super joli et avec ces bumpers là. Waouh. Oh. Donc on est d'accord que ça c'est pas moi qui le porte. Hein. On place ceci directement dans la coque et ensuite tu peux tenir son téléphone et le mettre autour de ton cou. Donc merci à Castify d'être partenaire de cette vidéo d'unboxing de l'iPhone 15 Pro Max. On a d'ailleurs un code promo pour vous, il vous permet d'avoir une réduction de 15% lorsque vous venez de notre part avec le code 15 The Grand Test. Je vous remets aussi le lien en description de la vidéo. Maintenant, je vais me taire et on va découvrir l'iPhone 15 Pro Max ensemble. Attention, unboxing. Je vais quand même vérifier un truc, c'est que je compare avec l'iPhone 14 Pro Max qui est à droite. À gauche, j'ai l'iPhone 15 Pro Max. Je ressens pas forcément de différence. En revanche, le revêtement est très différent. Alors je mets le 14 Pro Max et le 15 Pro Max côte à côte. On voit qu'il y a une différence au niveau de la sculpture qui est autour du bloc photo sur les côtés. Il est un tout petit peu moins anguleux, un tout petit peu plus arrondi. Alors ça se voit pas énormément non plus. Hein. C'est plutôt agréable, même si je pense que je vais quand même le mettre dans une coque. En revanche, la prise en main a l'air meilleure et je sais pas si vous le remarquez, mais il a l'air de bien moins prendre les traces de doigts. Mais ça, je pense qu'on s'en apercevra un peu plus tard à l'usage. Voilà. En revanche, ce qu'on remarque évidemment, c'est que sur l'iPhone 15 Pro Max, il n'y a plus le petit slider qu'on a sur le 14 Pro Max. On a ce petit bouton d'action qu'on va utiliser et que je configurais tout à l'heure. Et puis bien sûr, la plus grosse nouveauté, c'est le fameux port USB Type C qui remplace le port Lightning. Alors là, je suis pas sûr qu'on voit vraiment la différence. En haut, on a l'iPhone 15 Pro Max et en bas, on a l'iPhone 14 Pro Max. Je vais allumer l'iPhone 15 Pro Max et puis on va faire la config. Ah, et puis avant de faire ça, je vais quand même regarder un petit truc, c'est que on a le câble USB Type C vers USB Type C inclus dans la boîte. Est-ce qu'il y a toujours les autocollants? Il y a un autocollant. Et puis le petit outil que je vais utiliser tout de suite pour changer ma carte SIM de smartphone. Allez, on allume la bête. Oh non, faut arrêter, ça fait ça à chaque fois qu'on l'allume. Bonjour. On sent qu'il est quand même plus léger. Alors c'est pas flagrant, hein, bien sûr, par rapport à l'iPhone 14 Pro Max, mais on le sent. Un nouvel iPhone a été détecté, donc ça veut dire que je vais prendre mon iPhone 14 Pro Max et je vais transférer toutes les données dessus. Placer l'iPhone sous l'appareil. Hop, voilà. C'est marrant parce qu'il me propose déjà une mise à jour. Utiliser Face ID avec un masque, ne pas utiliser Face ID avec un masque. On va mettre oui, pourquoi? Et parce que j'ai un casque de moto et parfois c'est plutôt pratique de pouvoir utiliser juste les yeux. J'espère que ça va marcher. Je crois qu'on s'est pas compris avec l'iPhone. C'est pas grave. Les données sont en train de se restaurer grâce à iCloud. J'ai fait une sauvegarde de mon iPhone 14 Pro Max aujourd'hui et on va tout récupérer. Donc voilà, la restauration est en train de se faire depuis iCloud. Je vous conseille fortement de sauvegarder votre iPhone sur iCloud parce que si vous perdez votre smartphone ou si vous le faites voler, alors déjà la personne qui va le trouver ne pourra pas l'utiliser, mais vous pourrez aussi restaurer très facilement vos données sur un nouvel appareil. Je peux maintenant activer, désactiver le mode silence ou contrôler son état dans le centre de contrôle. Oui, parce qu'avant on le faisait avec le petit bouton sur le côté et il y a donc ce fameux bouton d'action que l'on peut personnaliser. Donc on va voir ça tout de suite. Donc soit on met en mode silence, soit on met en mode de concentration qui permet d'éviter d'être dérangé pendant qu'on fait autre chose, soit on utilise l'appareil photo, soit on lance la lampe torche. Alors les animations sont magnifiques hein, pour passer de l'un à l'autre, soit on lance un mémo vocal, c'est pas bête du tout, ou soit on lance la loupe si vous n'y voyez rien, ce qui est un petit peu mon cas. On peut aussi choisir une fonction d'accessibilité, donc si on n'y voit pas bien, si on n'entend pas bien, ou alors aucune action tout simplement, mais on a un très beau bouton, donc je vais le laisser pour l'instant en mode silence, un petit peu comme j'ai l'habitude de le faire. Et bienvenue sur l'iPhone, merci beaucoup. Donc mes applications sont en train de se restaurer. C'est la fin de cette première vidéo sur l'iPhone, il y en aura d'autres, hein, je vous rassure. L'iPhone 15 Pro Max qui est dispo dès aujourd'hui, il est aussi dispo en version Pro, donc petite version, mais il y a aussi les iPhone 15 qui sont disponibles. Merci de votre fidélité, merci à Castify d'avoir été partenaire de cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Et maintenant je vais aller faire des photos. À bientôt.